Ça va tirer à balles perdues dans cette vidéo, donc j'espère que vous êtes prêts. Écoutez sans plus tarder. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va me faire du mal à moi et peut-être potentiellement à vous, je ne sais pas. On va aller sur Babelio et je vais aller voir les pires avis de mes livres préférés. Donc autant vous dire que mon cœur va saigner, clairement. Je n'ai bien évidemment pas inventé l'eau chaude. Ce concept a déjà été fait par plusieurs booktubeurs dans le game. Je reprends juste l'idée parce que je trouve ça rigolo. Et en plus, à la fin, j'avoue, j'ai un peu mis mon grain de sel. On va se faire un petit kiff, une petite tournure de concept où je vais aller voir pour le coup les livres que moi personnellement je n'ai pas du tout aimé et qui sont aussi les moins bien notés, donc je pense qu'on va pouvoir rigoler tous ensemble, ça va être super. Let's go, commençons les hostilités. Oh, j'ai peur. Mon livre préféré de la Terre entière, vous le savez maintenant, c'est Le Petit Prince. J'ai peur, j'ai trop peur. Allez, il est noté, je tiens à le dire, 4,31 sur 5 étoiles. J'ai fait parce qu'il y a en tout et pour tout 14 000... Pas du tout, je sais pas lire les chiffres. Il y a en tout 143 137 avis, donc autant vous dire que ça fuse. 32 avis, 1 étoile. Ouh. Allez, oh là là là, oh, la première ça fait mal au bout. Aux fesses. Cette personne a mis la note de 0,1 étoile sur 5. Un livre que les adultes recommandent aux enfants, convaincus qu'il leur plaira. On me l'a donc recommandé quand j'étais enfant et j'ai gardé souvenir très précis de ma réaction. J'avais pas trouvé ça marrant du tout. C'est pas censé être drôle, voyons. Mon hypothèse, c'est un livre pour enfants, pour adultes. Autrement dit, un livre pour personnes dont tout le monde a un exemplaire et pas qu'en France. Il est donc essentiel de dire que c'est merveilleux, beau, sensible, original, poétique, etc. Vol de nuit, c'est vraiment chouette, mais cette histoire de fleurs sur un astéroïde, cette collection de personnages adultes qui ne font que passer, qui se finit par le quasi-suicide de l'enfant, point d'interrogation. Bah, attendez, je comprends pas cet avis. Bah, c'est évident que... Alors... C'est très intéressant, je pensais pas que ça allait soulever ce genre de débat, mais je ne trouve pas que... Comment vous dire ? C'est pas parce que c'est un livre d'enfant qu'il doit n'y avoir que des enfants et que ça doit être je laisse mes chaussures, je vais à l'école et je suis content. Voyons, arrêtez de prendre les enfants pour des débiles, ça suffit. Du coup, bah non, je suis pas d'accord là pour le coup avec cet avis et je trouve que c'est pas très construit parce que pour ma part, je ne pense pas que les livres des enfants doivent forcément aborder des sujets qui sont pas lourds entre guillemets ou qui ne laissent pas penser à quelque chose, qui ne les imprègnent pas d'une idée, même s'ils ne comprennent pas tout. C'est pas grave en fait parce que c'est quelque chose auquel ils vont être confrontés à un moment donné. Et le fait que cette idée soit passée, entre guillemets, à l'intérieur de leur tête et qu'elle a été conscientisée d'une manière ou d'une autre, elle va être forcément là. Donc ça va amener une réflexion, peu importe le niveau de réflexion que ça va amener. Je trouve ça très bien que des sujets, en fait, soient apportés aux enfants et que ça leur permette de réfléchir et que ça leur permette d'aiguiser leur sens critique à n'importe quelle échelle et niveau en fait, peu importe, juste d'être confronté à ce genre de choses, de pas juste avoir des histoires très naïves et très pauvres en fait au niveau de la réflexion. Je suis pas du tout pour ce genre de choses pour les enfants. Après, je suis d'accord qu'il y a des choses qui doivent être amenées de façon différente pour un enfant parce que il est en construction. Le but c'est pas de le trauma non plus, clairement. Mais je trouve que justement le Petit Prince fait ça extrêmement bien, mine de rien. Donc bah non, non, je suis pas du tout d'accord. En même temps, je pense que je vais pas être d'accord avec beaucoup de choses qui va se dire, mais bon, bref. Ensuite, Nathalie. Oh là là, Nathalie. Oserais-je le dire ? Oui, j'ose. Je me suis fait énormément. Ah non. J'ai lu ce livre il y a très longtemps et je n'avais pas du tout aimé. J'ai voulu le relire en me disant que j'étais peut-être passée à côté du chef-d'œuvre encensé par tellement de personnes et qu'une trentaine d'années plus tard, j'y serais peut-être sensible. Eh bien non, toujours pas. C'est grave, docteur ? Il paraît qu'il y a de la poésie, peut-être, mais ça ne m'a pas parlé. Du tout. J'ai juste trouvé les dessins sympas. Ah bah c'est déjà un bon point, j'ai envie de te dire, Nathalie. Le livre est très court, mais je n'ai pas pu aller au bout. Oh non, c'est vrai ? Pourquoi continuer alors que cela a été un calvaire d'en lire un tiers ? Bah oui, je suis d'accord avec toi en soi. Si t'aimes pas, vaut mieux arrêter. Bon d'accord, calvaire est un peu fort. Ah, merci. Mais je ne trouve pas d'autres mots légèrement moins forts pour exprimer mon ressenti. Ennui étant trop faible. Tant pis, on peut vivre sans avoir aimé Le Petit Prince, c'est vrai. Ce n'est pas la fin du monde et il y a tellement d'autres livres qui me parlent Le E m'a tué. C'est triste, mais après je comprends, la pauvre, si elle a pas aimé, bah oui, je suis la première à vous le dire. Si vous n'aimez pas un livre, je suis la première qui le fait d'ailleurs. Si vous n'aimez pas un livre, ça ne sert à rien de trahir, d'être continué de ouf alors que ça vous plaît pas et que vous trouvez ça mauvais, quand bien même le livre fait moins de 100 pages quoi. Oh,
Ce livre nous avait été imposé en CM2 après l'étude des contes du chat perché. Quelle déception! Alors que nous nous étions tant amusés avec les animaux de Delphine et de Marinette. J'ai trouvé que ce petit prince n'avait aucun intérêt. C'est un texte un peu bête, avait dit la maîtresse qui n'avait pas apprécié. C'est loin d'être bête, le petit prince, vraiment. Sachez-le. Oh là là. Je ne vais sûrement pas me faire d'amis avec cette critique, mais ce livre fut vraiment une plaie à lire. Je n'ai pas réussi à terminer cet ouvrage pourtant si célèbre et si souvent cité comme THE livre. Les phrases sont trop simples. Les seules fois où les phrases se sont complexifiées, ce fut du vent. D'ailleurs, l'ensemble de ce livre est du vent selon moi. Je ne comprends pas comment cet ouvrage peut être si souvent conseillé à des jeunes et des moins jeunes. Trop d'illusions, c'est dommageable. Bon. Il y a quelqu'un qui a mis « J'ai mis 0,5 sur 5 pour l'effort ». Dur pour les Baltang. Ok, je vais vous la lire celle-là. Après avoir tenté de relire ce livre adulte alors qu'il traînait sur une table de chevet chez mes parents, je me suis rendu compte de l'escroquerie. L'histoire est insipide et cucu la praline. Le Petit Prince n'est rien d'autre qu'un livre pour jeunes enfants. Je pense qu'au-delà de 8 ans, il n'a plus d'intérêt. Oh, je comprends pas les gens. L'histoire est longue et molle, les dialogues sont vides et interminables, les morales et messages cachés, enfantins et transparents. Oh, mais tellement pas. Oh là là. Certains crieront au génie philosophique et à la poésie. Je ne vois pour ma part que du vide et je le comparerais plutôt à un manuel d'éducation d'école maternelle pour enfants avec double autistique. Oh la vache, c'est le pire. Bref, si vous avez 2 ans et que vous ne savez pas lire, ce bouquin est fait pour vous, ou plutôt pour votre maman qui devra, la pauvre, s'ennuyer à mourir en vous le lisant, mais qui, comme c'est un chef-d'œuvre, fera semblant d'aimer. Oh, le pire de tous, celui-là. Oh, c'est vénère. Bon allez, je vais essayer de faire moins long sur le second livre, je vais changer un peu de thème parce que là, le dernier m'a flingué. On va passer à La Servante écarlate, qui est mon second livre préféré, que j'ai vraiment adoré très très fort. Je pense que je vous en reparlerai plus en détail parce que j'ai pas eu l'occasion encore de vraiment m'épancher sur ce livre qui a été une expérience de lecture juste incroyable. Je vous en reparlerai plus en détail, là pour l'instant on va aller se faire sur du mal. Allez c'est parti. On a un premier avis qui nous dit « Très emballé par ce roman et le battage médiatique autour, je m'attendais à une claque sur un thème qui ne fait pas vraiment de mes lectures habituelles. » Ah, elle a oublié un mot, je pense, partie. Qui ne fait pas vraiment partie de mes lectures habituelles. Un seul mot, ah bah, partie du coup. L'ennui. Oh, un ennui tel que j'ai stoppé ma lecture au bout de 100 pages. Je suis passée complètement à côté, j'en attendais sans doute trop. En vrai, je comprends que des gens ont pu s'ennuyer parce que moi aussi, en fait, alors, j'ai pas du tout senti de l'ennui, hein, vraiment. Je me suis ennuyée à 0% dans cette lecture. Mais en fait, je peux comprendre pourquoi, parce que c'est un livre qui, paradoxalement, prend vraiment beaucoup son temps pour poser tout, pour qu'on comprenne les tenants et les aboutissants. Et en plus, je trouve que c'est en ça que moi, je trouve que c'est du génie, parce que on est tellement happé par l'histoire et par tout ce qui se passe, mais faut pas oublier qu'on suit, en fait, juste le quotidien d'une servante écarlate, en fait. Et bah, ce quotidien, il est lent parce que tout est dans la latence et dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'un changement en fait qui n'advient pas et qui ne viendra peut-être jamais finalement. Je pense que c'est fait exprès, cette latence et le fait que Margaret Atwood prenne son temps dans toutes les péripéties, dans tout ce qui se passe, je pense vraiment que c'est voulu et c'est pour appuyer vraiment toute l'ambiance générale du livre. C'est le fait que vraiment ça pèse sur l'entièreté des oppressés et je pense que c'est en ça que c'est incroyable. Mais par contre, je peux comprendre que les gens soient passés à côté et qu'ils n'ont peut-être pas saisi ou alors que c'était juste pas leur truc en fait et qu'ils ont eu l'impression de s'ennuyer parce qu'effectivement ce n'est pas rebondissement sur rebondissement, loin de là. Et oui, mais voilà. En fait, c'est ça, c'est que je pense que les gens, ils sont juste pas été sensibles à ce type d'écrit et à ce type de narration, en fait, parce qu'on a un autre avis qui nous dit exactement la même chose. Tout ça pour ça, quel décontenu, je m'attendais à un chef-d'œuvre vu le battage médiatique autour de ce bouquin. Mais non, c'est froid, long, lent, dilué, assez convenu finalement, complètement désincarné et la narration au présent ne fait que renforcer le malaise. Mais oui, aucune empathie, zéro émotion, mais oui, en fait c'est ça, elles sont vraiment coupées de toute émotion pour survivre en fait et pour essayer de passer outre l'état dans lequel elles ont été mises parce qu'elles n'ont plus le droit de ressentir des émotions et ensuite elles finissent par quel ennui, une lecture torture, oh, à oublier pour un roman dont la réputation est absolument surfaite. Bah non, je suis pas d'accord. J'ai un avis là qui est vrai en plus. En lisant ce livre, j'ai eu l'impression d'être engluée par une espèce de mélasse grise. Bah c'est ça, parce qu'on est tellement pris avec eux en fait. Tout se ralentissait, bah oui, et s'affadissait, mais oui, pour m'entraîner vers un monde de gris,
plus rien ne bougeait, même plus de réaction de mon côté. Mais c'est ça, mais vraiment elle a ressenti tout ça et c'est ça qui est incroyable. Donc pour moi c'est plutôt un bouquin d'anticipation raté car malgré quelques bonnes idées, tout tombe à plat. Mais non. En fait c'est fou parce que cette personne elle dit les choses si bien et au final c'est ce qu'elle n'a pas aimé alors que c'est ce que le livre essaye de transparaitre. On est tellement happé avec eux, on se sent tellement coincé avec eux et en même temps les pages défilent tout seul parce qu'on est pris en fait dans ça et on a envie de savoir et on veut que ça s'améliore et on est avec eux. Donc bien sûr qu'on est pris nous aussi dans la mélasse grise qui est vraiment ce monde sans couleur et sans saveur, c'est sûr. Ouf. Absolument inintéressant et indigeste. On n'y comprend pas grand chose, il ne se passe rien. Le récit se résume à un long monologue qui décrit des œufs durs ou des radis. Mais non, oh, c'est dur. Je ne comprends pas du tout pour quelle raison ce roman est mis en avant comme étant un chef-d'œuvre. C'est une imposture. Bois, Jacques. Jacques, là, tu m'as flingué, là. Je vais pas vous en lire d'autres puisque j'ai un peu parcouru tout et c'est très souvent les mêmes choses qui reviennent, c'est-à-dire le livre est long, il y a beaucoup de longueur, les gens ont abandonné, ils n'arrivaient pas à se plonger dedans, ils ont été déçus parce que c'était un chef-d'œuvre, soi-disant, et au final ça ne l'a pas fait pour eux, voilà. Donc, écoutez, je suis bien triste pour ces personnes, je leur souhaite qu'ils aient d'autres livres qui leur ont plus parlé, mais bon, apparemment c'était pas celui-ci. Ok, et on va finir sur les derniers livres que j'aime très fort, c'est-à-dire la saga des livres de la Terre fracturée. Je pense qu'on va juste lire les avis du premier de toute façon. Après, je pense qu'à mon avis, les gens qui n'ont pas aimé, ils vont pas continuer, hein, sinon c'est un peu bizarre. Après, il y a peut-être des gens qui n'ont pas aimé la suite. Bref, je m'égare. Je pense qu'on va juste regarder la 5e saison, ce sera plus simple. Oh, Philippe Delerme. Bah non, c'est pas toi. Alors... Oh bah dis donc, on va pas se battre. Hein. Il y a 4 avis avec 1 étoile. Qu'est-ce que nous disent ces gens ? Je ne m'attendais absolument pas à ce genre de roman en lisant la 4e de couverture et j'avoue que ma lecture a été un vrai calvaire du début jusqu'à la fin. Oh non. C'est aussi un pavé et un premier tome sur plusieurs autres. Je ne pourrais lire la suite. Bah, vous voyez ce que je vous disais du coup. Sincèrement, il ne se passe pas grand chose dans ce roman, mais attends, mais quoi ? Il se passe là les trucs. À croire qu'il faut vraiment lire la suite, mais après cette saoulerie, je ne m'attendais à rien de plus, donc je ne ferai aucun effort. D'accord. Le style est plat, décousu, on a du mal à s'immerger. À un moment, l'auteur s'adresse à nous, puis plus du tout. Très déroutant. Pourquoi ce choix ? Il faut continuer pour savoir pourquoi ce choix. En SF, je n'apprécie que la dystopie, et ce livre ne m'a pas fait changer d'avis. God damn it. Eh bien, j'en suis désolée pour toi. Le second, oh non, je vais pas le lire, ça c'est chiant. Regardez, les gens ils font des pavés là, à un moment donné. Faut, hein, ça critique les livres de la Terre fracturée, mais ça sait pas faire des espaces, hein. Attends, j'essaie de comprendre, mais... Non, mais j'ai pas envie, ça me saoule, j'ai pas envie de lire. Ensuite, Clovis nous dit... Il pouffe, Clovis a pouffé. Quel ennui. J'ai du mal à croire que ce livre ait été récompensé par un Hugo. Mais bon, les 3, mon pote. Il est vrai qu'en fonction de la production littéraire du moment, les Hugos se suivent et ne se ressemblent pas. Plus globalement, quitte à être taxé de misogynie, je n'accroche pas à la SF au féminin. Ah, bah oui, du coup. Plus poétique sans doute, mais beaucoup moins efficace que celle de ses congénères masculins. Waouh. Et d'autres, c'est chaud. Oh, que ce soit Ursula Le Guin, Anne McCaffrey, Nancy Kress, toujours le même résultat, ennui. Oh, je suis choquée, je vous jure. Putain, les discours des gens, sérieusement, c'est chaud. Sauf, seule Catherine Elmour arrive à me transporter et Connie Williams à me faire rire. Bah, c'est déjà ça, hein. Pour revenir au livre de la Terre fracturée, je ne lirai pas la suite. Oui, parce que ça, on avait bien compris, Clovis. Hein. Oh la vache, bah excuse-nous, le sexisme à son état pur. Franchement, je vous jure, ce genre de propos, ça me révolte parce que, encore une fois, on définit une action commune à tout le monde, c'est-à-dire écrire, raconter des histoires, juste parler en somme. On amène ça à un genre alors que non. En fait, et c'est ça qui me saoule. Je trouve ça très bien, en règle générale, qu'on défende les autrices et que les gens lisent plus d'autrices dans le monde parce que effectivement, il y a une égalité qui n'est pas. Donc bien évidemment que je trouve ça chouette de les encourager, etc. Mais alors faire une différenciation sur le mec il lit des meufs et du coup ça le fait chier et le mec il lit des mecs et du coup il aime trop, je trouve ça grave en fait de faire ça. Parce que la parole et l'écriture, c'est donné à tous ceux qui sont capables de le faire, peu importe le genre. Et c'est pareil dans tous les domaines de la société dans lesquels on est égaux. Je concède qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas égaux, il y a des traits physiques qui nous différencient, il y a des disparités au niveau de la force, etc. Bref, mais sur des choses toutes simples où, homme comme femme ou autre, on est capable de tous faire les mêmes choses, pourquoi comparer ça au genre plutôt que au talent d'un être humain en fait?
et pas au sexe qu'il définit. Je comprends pas. Pour moi, les deux n'ont pas de lien en fait. Le fait que ce soit une femme et qu'elle écrive de cette manière-ci, et le fait que ce soit un homme et qu'il écrive de cette manière-ci, ça n'a aucun impact, hormis l'expérience de cette personne elle-même. Et ça, tout le monde a une expérience, que ce soit femme ou homme ou autre, chacun a une expérience différente. Donc si on n'est pas sensible à un auteur, ce n'est pas parce que c'est un homme ou c'est une femme, c'est parce que sa façon d'écrire, sa façon de penser, la façon que cette personne a de transmettre quelque chose, ça ne nous convient pas. Mais son sexe n'a rien à voir avec ça en fait. Et je comprends pas comment est-ce qu'on peut encore tenir ce genre de discours de nos jours, parce que ça n'a aucun sens, vraiment. Ni aucun intérêt d'ailleurs, parce que c'est pas du tout pertinent finalement. Bref, Clovis, vive bof. Et enfin le dernier, déstabilisé par les personnages, l'histoire et le style, entre parenthèses, notamment le langage, les expressions utilisées, l'histoire me semblait au départ très prometteuse et l'implication du lecteur dans le récit des plus originales, c'est vrai. Ce n'est sans doute pas le bon moment pour ce genre de roman. Ah elle était mignonne elle. Voilà, on finit sur une moins bonne note que Clovis qui bâche tout le monde, c'est bien. Encore une fois, je peux comprendre ce genre d'avis, je peux comprendre parce que, comme je vous l'avais déjà expliqué, je sais pas si vous l'avez vu quand je vous en ai parlé, mais oui, je trouve que les livres de la Terre fracturée en règle générale, et spécifiquement le premier parce qu'on ne sait pas dans quoi est-ce qu'on met les pieds et c'est la découverte de tout un univers, c'est dur. Ce n'est pas simple, l'autrice ne nous prend pas par la main, il faut qu'on fasse nos déductions nous-mêmes et c'est ça qui est trop bien justement, en tout cas moi personnellement j'adore, je trouve ça trop intéressant de réfléchir et de comprendre en fait tous les petits rouages qu'elle a mis ensemble et ensuite forcément elle nous donne ses réponses mais c'est distillé et c'est au fur et à mesure et c'est en ça que c'est si bien écrit finalement. Donc oui, ce n'est pas un livre simple, oui ça ne va pas vous expliquer de but en blanc ce qu'il en est. Effectivement, la narration est un petit peu spéciale, mais c'est justifié. Le fait qu'il y ait différents types de narration dans le premier tome, on va suivre 3 personnages différents avec 3 narrations différentes, et c'est fait exprès, et je trouve que c'est d'autant plus intelligent puisque ça appuie encore plus chaque perso en fait. Donc, je comprends, mais pour le coup je ne suis pas d'accord bien évidemment. On va arriver à la partie fun de la vidéo, kiki. Ça va être la partie où je vais aller voir les livres que moi personnellement je n'ai pas du tout aimé et je vais aussi lire les avis les moins bien notés, donc je pense que là pour le coup ça va être de la solidarité et je vais être complètement d'accord avec ce que je vais dire et je pense que ça va être drôle. Donc j'en ai 2, je vais commencer par... Attendez, c'est quoi? J'ai oublié les livres. J'en ai un et le deuxième? Ah si. Oh là là, quel débile. C'est pour vous dire à quel point je n'aime pas ce livre, je l'ai carrément oublié. Allez, donc le premier, on va commencer par, je vous en avais déjà parlé la dernière fois dans mon book haul, L'Alchimiste de ce bon vieux Paulo Coelho. On l'aime beaucoup celui-là. Pas du tout. Donc, L'Alchimiste a une note de 3,76 sur 5. Ça me fait bien mal au cul, sachez-le. Il y a beaucoup d'avis négatifs, il y a 100 avis négatifs. Le premier, mais tout homme, il régale, direct. Vous êtes prêts? D'une vacuité et d'une mièvrerie qui donnerait à Tuning Magazine l'air puissant et profond. C'est incroyable, la meilleure revue... Je viens de lire la suivante. Attendez, je vous l'ai dit. Mais que c'est cucu. Donc... Mais que c'est cucu, 2 petits points. Il est plus beau d'écouter son cœur que de manger le pain de son voisin. Le vol d'un oiseau est semblable à la couleur de tes yeux. N'évoque jamais ton passé, mais accueille l'avenir avec amour, bla bla et bla bla. Pas de offense à ceux qui ont aimé, surtout pas, mais je trouve que c'est un livre rempli de clichés et de phrases empoulées, sorte de traduction internationale de tous les poncifs éculés. Mais oui, oh là là, mais tellement, je suis tellement d'accord. Celui-ci, il y a des balles perdues aussi, mais il est fou, ok. Ma lecture ne date pas d'aujourd'hui, entre parenthèses sans doute plus de 10 ans, mais j'en ai gardé un souvenir assez précis, non pas de l'histoire elle-même, mais de la sensation que j'avais eue à la fin. Coelho a tous les atouts d'un écrivain sans en avoir la profondeur, une fausse finesse, une spiritualité low cost, un faux air de sage convaincu qui écrit des bouquins à la sauce New Age, prêteur sur gage d'un pèlerinage intérieur discount, marchand de développement personnel finalement assez peu convaincant, maniant le style avec des effets de manche un tantinet désuet, un bonimenteur déguisé en faux prophète qui ne trompe guère les foules, qui s'en retournent déçus, livre après livre, vexés de s'être laissé un temps entraîné par ce vendeur de poudre de perlimpinpin littéraire. Pom pom pom. Ah la vache! Et il est incroyable celui-là. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Robert, il a écrit des choses incroyables. Quel petit ouvrage niais et desséché.
On dirait en le lisant qu'on a ouvert notre porte à 2 témoins de Jéhovah, la cravate en moins. C'est si vrai. Tout est médiocre. Le style, l'histoire, les valeurs véhiculées. Pontifiant et rabâchant, on dirait le discours d'un vieil aïeul pénible qu'on ose interrompre par inertie familiale. Le pire cependant, c'est le nombre d'exemplaires vendus. Plus que le manuel des Castors Junior, pourtant bien plus audacieux. C'est si vrai. En tout cas, c'est incroyable. L'Alchimiste est un conte philosophique, une ode à la vie. C'est la 4e de couverture qui le dit. Eh bien moi, désolée, je n'y ai vu qu'ennui, lenteur, sans imagination, d'un optimisme niais. Quand je pense qu'on le compare au Petit Prince de Saint-Exupéry, un roman lourdingue sans intérêt, au secours. Ah, on a encore Le Petit Prince qui est revenu. J'ai entendu souvent des comparaisons avec Le Petit Prince. C'est odieux de comparer les 2 œuvres. En fait, on peut les comparer, mais pas dans le sens où c'est équivalent. En fait, pas du tout. Pour moi, je trouve que Le Petit Prince a réussi à transmettre une idée, une idéologie et juste un prisme de la vie qui est beaucoup plus intéressant que Coelho n'a réussi à le faire finalement, parce que c'est de la philosophie prémâchée et des livres de développement personnel un peu moralisateurs qui nous montrent une science qui se dit unique en fait. Donc en ça oui, moi je compare pour mieux appuyer Le Petit Prince. Ah ouais, apparemment c'est le livre préféré de Will Smith. Bah je savais pas, tiens. Bah c'est un peu dans mon estime, hein, Will Smith là. Et enfin le dernier, Caliban qui nous dit juste Burk. Je vais aller juste checker vite fait quand même Belle du Seigneur pour rigoler, mais ça fait déjà super longtemps que je filme, donc je pense qu'on va passer brièvement. Il est noté 4,03 sur 5 et je vous avoue que je ne comprends absolument pas cette notation. Pourquoi vous faites ça les gens? Pas du tout. Ok, qui est drôle. Il est beau, il a des belles dents, donc elle l'aime. Elle est belle, elle a des beaux cils recourbés, donc il l'aime. Comme elle est un peu nunuche et qu'il ne cesse de se lamenter sur son sort, ce bouquin très indispensable aura plutôt dû s'intituler Bête du Génieur. Il y a quelqu'un qui a cité un point que je trouve vraiment très intéressant. Ce livre est dangereux. Si vous le lisez, soyez bien au courant que ses propos et ses idées sont écœurants. Et si vous avez un esprit raisonnable, ne donnez pas de l'argent pour un tel texte. Les femmes sont débiles, sont moches et non désirables après 40 ans, peuvent être brisées et violentées si l'homme, dépeint comme un seigneur, décide que c'est légitime et jamais ce comportement n'est remis en question ou décrit comme négatif, tout est normal. Et ouais, et ça c'est un des problèmes de ce livre aussi d'ailleurs, c'est terrible. Mais de toute façon je l'avais évoqué brièvement, mais vraiment le traitement des femmes, c'est un enfer. Bon, je vais m'arrêter ici parce que je sais pas à combien de temps de rush je suis, mais à mon avis cette vidéo va déjà être extrêmement longue à monter. J'espère que j'arriverai à faire une découpe pour que ça dure pas 1000 ans non plus, parce que c'est clairement pas le but. Mais en tout cas, sachez que je me suis vraiment trop amusée à faire ce truc, j'ai trop rigolé, j'espère que vous aussi. C'était super intéressant en vrai dans un premier temps de voir vraiment les avis négatifs des livres qui moi m'ont vraiment marqué de ouf. Donc j'ai trouvé ça intéressant de voir le point de vue de chacun et de pourquoi est-ce que eux ils ont pas aimé et quels sont les points qui nous différencient finalement. Et à contrario, qu'est-ce que j'ai rigolé avec les livres que je n'aimais pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part. Et si vous voulez une seconde édition, j'en ferai avec plaisir. On a écumé vraiment le podium de mes livres préférés, mais j'en ai d'autres que j'affectionne beaucoup aussi. Donc écoutez, n'hésitez pas à m'en faire part si c'est le cas. Sur ce, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous!